Cette lycéenne a perdu connaissance car elle vient de consommer du tramadol, un puissant antidouleur proche de la morphine. Surnommé Kobolo, ce médicament est consommé comme une drogue par de nombreux lycéens au Gabon, malgré sa dangerosité. Lubin Martial, un lycéen de Libreville, nous a contactés pour nous alerter sur les ravages que fait cette drogue dans son lycée et pour nous faire part de son inquiétude. Le Kobolo est un tout petit comprimé qui se présente en deux couleurs. Il y en a des roses et il y a aussi des rouges. Le prix dans les lycées, c'est de 250. En ce qui concerne les effets des tramadol sur les camarades, il y en a qui se grattent beaucoup le corps, il y en a qui somnolent, ils sont lents, ils parlent comme ça. L'effet le plus négatif pour moi, c'est ça augmente le niveau de violence de celui qui en consomme. Cette année, le phénomène a pris une telle ampleur que le gouvernement a organisé des campagnes de sensibilisation dans les grandes villes. Et ça ne suffit pas. Dans son lycée à Libreville, Lubin a filmé discrètement un dealer pour montrer qu'il est très facile de se procurer cette drogue pendant la récréation. J'ai dû, vous voyez, coller le téléphone ici avec du scotch. Et au moment où je parlais avec lui, j'ouvrais légèrement la chemise. Tout est fini. Ceux qui se sentaient plus concernés, ils disaient comment tu as pu faire cela, on dit comme ça, personne ne parle jamais, il fallait juste te taire. Moi je me mets au-dessus de tout ça et ça ne m'a pas fait reculer. Non, il faut que je te filme, je te filme. Oh, ma photo va aller loin. Oh. Ni dans l'alcoolisme et dans le tabagisme. Réveille-toi sous l'art. Allons-y dans les bars et peintons nos regards, ainsi que les castels. C'est enfin notre sauve l'alcoolisme. C'est enfin notre sauve l'alcoolisme. Qu'elle soit chaude ou glacée, la réga fait saouler. Remercions son braga, sans oublier son cigare. Que nous buvons, on boit encore, mais n'oublions pas le travail de ceux qui nous donnent la vie, pour que nous vivons encore unis dans l'alcoolisme et dans le tabagisme. Réveille-toi sous l'art, allons-y dans les bars et peintons nos regards, ainsi que les castels. C'est enfin notre sauve l'alcoolisme. C'est enfin notre sauve l'alcoolisme. La bière du brevet interdit aux élèves ratés aux études. La Regabe dit regarder les équato-guinéens animés Bitam. Raouri était un grand ami à Bongo. Regardez les étudiants gabonais à Berthe Bongo. D'après Mousmat, Moussavou Matumba. Amen. Ouais. Éduquer un peuple est un engagement primordial pour un gouvernement. D'où la construction des écoles à travers le pays pour permettre aux enfants de toutes les localités de bénéficier d'une bonne instruction. Le hic est que certaines écoles sont devenues l'ombre d'elles-mêmes. C'est le cas de l'école du village Mbey à Calayon, dans le canton Mbey du département du Haut-Komo, province du Wellington. Cette école que voici est enfouie dans des hautes herbes. Les élèves ont été remplacés par des moutons qui y sont élevés sans que cela ne meuve personne. Nous, population du Haut-Komo, rêvons d'une route praticable en toute saison, de l'électrification de l'ensemble de nos villages, des écoles dignes. Monsieur le Président, certains exemples sont parlants aujourd'hui chez nous. Vous voyez juste derrière nous se trouve l'école de Mbéakala dans les herbes. C'est un exemple parlant. Vous-même vous en rendrez compte tout à l'heure. La délégation que conduit le candidat déclaré à la présidentielle d'août prochain, Ginzou Bandama, dans le cadre de sa tournée nationale, notamment dans le Wellington, a marqué un arrêt dans ce petit village calme et reposant à la population hospitalière pour constater les difficultés d'une école dont les enfants sont obligés de parcourir plusieurs kilomètres pour apprendre. Les enfants, tout est parti. Il n'y a plus d'élèves ici. Certains vont à Koura là-bas, les autres à Libreville, soit à Mébouleux. Là, il n'y a plus des élèves.
Dans ce canton Bay, qui est un continuum de 13 villages, il serait opportun de créer des conditions d'une éducation normale pour ces petits qui voient encore l'égalité des chances comme un simple concept. Je disais qu'il n'y a pas les gens qui habitent ici, mais en tout cas l'école est fermée. Depuis combien d'années? Je ne sais pas trop, là c'est moi qui suis venu ici. En tout cas ça peut faire beaucoup d'années. Aux choses du pays. Ici, en fait, dans les années 95-96, c'était encore un campus. Et dans les années 2000, c'était maintenant inhabité. Parce que d'ailleurs, cette école de l'ENAS n'est plus fonctionnelle depuis les années 99. Et c'est comme ça que certains infirmiers ont trouvé un lieu d'habiter là, au lieu que c'est un lieu qui demeure dans de l'herbe, comme on voit un peu là où il y a les classes là. Et voilà comment c'est presque une cité, la cité des infirmiers. Une affectation à l'école publique de Batoala dans le département de Livindo a bien les allures d'une sanction disciplinaire. En témoigne le logement mis à la disposition des enseignants. Ils sont 6 au total. 4 parmi eux sont contraints de se partager avec leur famille quelques mètres carrés et 2 autres ont trouvé refuge dans le village. Nous sommes un effectif de 6 enseignants, mais nous ne disposons que d'un seul logement. Nous sommes à 4 déjà dans ce logement-là et puis les 2 autres ont pu avoir des chambres dans le village, alors dans le district. Conditions de vie difficiles, conditions de travail exécrables. C'est ainsi que l'on peut résumer le quotidien des enseignants ici. Le calvaire qui prend vie à la maison se poursuit dans les salles de classe. Dans les salles de classe, le problème qui se pose, ce sont les tables bancs. Les apprenants n'arrivent pas à travailler convenablement, du fait qu'il n'y a pas suffisamment de tables bancs. Batoala est pour ses enseignants et leurs familles un exil difficile. Mais le choix d'une carrière impose des sacrifices. Chacun tente alors de se contenter du peu qui lui est donné, en espérant que l'avenir sera meilleur.